Bonjour, mon nom est Pascal Lauzon, je suis enseignant au Centre de formation professionnelle Émergence et le créateur de ces capsules vidéo. Prendre note que ces capsules sont utilisées dans le cadre de la formation qui s'offre chez nous dans le secteur de la santé. Donc, ils sont complémentaires à un enseignement reçu chez nous. Bon visionnement! Le bain à domicile, quand on va arriver, une des premières choses à regarder, c'est tout l'aspect sécurité. On a besoin de s'assurer qu'on a tout l'équipement nécessaire. Mon équipement nécessaire, ça va être une barre d'appui dans le fond du bain, une barre d'appui ici pour aider la personne à débarquer. On a besoin d'une chaise parce qu'à domicile, on ne donne jamais le bain, la personne ne s'assoit jamais dans le fond du bain. OK? Fait qu'on va utiliser cette chaise-là. Dans le fond du bain ici, on a un tapis antidérapant. Si on n'a pas de tapis antidérapant, on ne donne pas le soin. OK? On va le transformer, puis on va faire une demande pour qu'il y en ait un pour la prochaine fois. Sinon, l'aspect sécurité n'est pas respecté. Et on a besoin d'une descente de bain qui est antidérapante avec le banc. Ça va? Fait qu'avant d'amener mon patient, mon client, je vais installer ma chaise de bain comme il faut. Fait qu'il y a soit des ventouses ici, sinon c'est, vous voyez comme lui, c'est pas des ventouses, mais c'est antidérapant. Il ne faut pas que ce soit quelque chose qui glisse, OK? Parce que sinon la personne elle risque de tomber. Ça va? Good! Je vais installer mon tapis ici pour que quand la personne va débarquer, ses pieds soient sur le tapis. Ça va? Dans ma préparation, s'il fait froid dans la salle de bain, je vais monter le chauffage. Sinon, je vais fermer la fenêtre parce que quand même, quand on prend un bain, souvent on a froid. Là, c'est sûr, à 32 l'été, là, vous vous adaptez. Là, c'est une question de logique. Ça vous va jusque-là? Super! Suite à ça, j'ai besoin que mon pommeau de douche soit fonctionnel. On s'arrange qu'il ne soit pas dans les jambes quand la personne elle va venir pour s'installer pour le bain. Donc, ma situation, j'ai tous mes équipements nécessaires. J'installe ma chaise comme ça. Vous allez le voir avec Pascal qui s'en vient, mon patient s'en vient. Avant qu'il rentre, je devrais m'être assuré que j'ai tout. Les salles de bain, c'est souvent petit, hein? Donc il faut s'assurer qu'on a tout avant d'avoir un fauteuil roulant puis d'être pris dedans pour se promener dans une salle de bain à domicile. Ça va? Good. Donc, mon patient arrive. Bonjour, bonjour. Comment ça va? Ça va bien. Good. Je mets les freins ou j'y indique de mettre les freins. Je m'assure que tout est barré. Êtes-vous capable de bouger vos jambes? Êtes-vous capable de bouger votre bras? Sentez-vous assez fort pour vous lever? Oui, quand même. Vous allez avancer vos fesses. Vous allez avancer votre dos. Comme ça. Vous allez prendre appui puis vous allez vous lever. Parfait. Quand il est debout, je vais détacher. Je vais l'aider à enlever sa robe de chambre s'il n'est pas capable. S'il est capable, ben, tu sais, j'aurais pu y faire détacher avant de le lever pour que ça soit moins long. J'enlève sa robe de chambre, je la mets ici. On ne met rien par terre, hein? Le meilleur truc pour tomber, c'est de mettre des choses par terre. Je vais lui demander de s'asseoir ici, comme ça. Voilà. C'est clair, ça? Tranquillement, je vais lui demander une jambe à la fois de les amener dans le bain. Donc, une jambe à la fois. Au pire, je vais aider. C'est important de plier ses genoux, les filles. Je vais l'aider comme ça. Un coup rendu dans le bain. Moi, j'y enlève toujours rendu dans le bain. OK? De toute façon, ça va se laver au fur et à mesure. Mais sinon, on pourrait y enlever ici, vu qu'il y a un tapis et que c'est chaud. Je m'arrange pour que mes pantoufles ne soient pas dans les jambes. Ça va? Good. Si ma personne a froid, je peux y mettre une serviette sur le dos parce que ça reste que c'est une douche puis que la douche, elle ne sera pas directement comme à la maison. Hein. C'est moi qui vais la contrôler ou je vais le donner à la personne puis elle va le contrôler elle-même. En plus, si la personne a froid, on peut y laisser tout le long du bain. C'est prouvé qu'une serviette mouillée va contenir la chaleur beaucoup plus longtemps si on l'arrose de temps en temps, naturellement, puis ça va garder mon patient au chaud. Je vais prendre ces lunettes. Vous pouvez me donner vos lunettes. Super. Je vais les déposer. À domicile, souvent, les gens n'ont pas autant de serviettes et de débarbouillettes. Fait qu'il faut juste s'adapter au fur et à mesure. On est dans leur milieu de vie. Moi, chez moi, je ne prends pas 14 débarbouillettes pour me laver. Donc, ça se peut que la personne en ait juste une. C'est quand même elle qui va faire le lavage puis le ménage, là.
Donc, on s'arrange pour respecter ses désirs. Mais quand on est capable d'en avoir 2-3, c'est encore mieux. Ça va? Il faut s'amener des gants parce qu'on va laver les parties génitales, les fesses, puis on a beau être à son domicile. C'est quelqu'un, il y a un point de vue asepsie, on ne sait pas s'il y a des plaies et tout ça. Puis quand on le sait en plus, ben, c'est toujours plus sécuritaire. C'est les normes de toute façon. Avant de laver ma personne, je vais faire toucher l'eau. Si la personne, les pieds se rendent, je vais attendre 1 seconde ou 2. Je vais demander de vérifier avec son pied la chaleur. Si c'est pas assez, est-ce que c'est assez chaud? Petite affaire de plus, parfait. Ah, ça commence à avoir de l'allure. Bon. Parfait. Quand je pars la douche, naturellement, j'ai peur. J'attends que la chaleur elle se rende dans le pommeau de douche. Ça va? Je refais toucher à la personne. Est-ce que c'est assez correct? Parfait, ça, monsieur. Super. Parfait. Donc, ça reste une douche standard. Vous avez vu, la personne s'est glissée dans le fond. Comme ça, ça met de l'espace, ça empêche que l'eau s'en aille en dehors. Je vais tout de suite mouiller son dos avec la serviette dessus pour garder un peu de chaleur. Comme je disais, c'est important de revenir de temps en temps l'arroser parce que la personne, à un moment donné, une serviette, ça devient froid, là. Mais ça va garder de la chaleur assez longtemps. Super. Je vais mouiller la personne. Dans ma préparation, je devrais avoir amené mon savon et mon shampoing. Je vais lui demander, mon patient, il est peut-être capable aussi, mon client est peut-être capable de tenir le pommeau de douche. On s'assure qu'il est orienté et qu'il est pas mal commode parce que sinon il va m'arroser au complet. Hein? Mais vous êtes capable de le tenir, monsieur, oui, ça va? Sans problème, monsieur. Super. Je pourrais tout de suite commencer en lavant le visage. On respecte les mêmes règles. Hein? Donc, un coin, un œil, l'autre coin, l'autre œil, le nez. Voilà. Je tourne. Je lave le visage. Comme je continue avec mes commissures de bouche avec le coin, comme ça ici. Les trous d'oreille. Voilà. Suite à ça, je vais mettre du savon. Là, souvent, comme je disais, ça va être la même débarbouillette à domicile. Fait qu'on, si on a la chance, on change, mais sinon, on va respecter ça. Merci. Je vais faire mousser. Pardon. Et je vais venir. Ça va bien, monsieur? Oui, sans problème. Oui, vous n'avez pas trop froid? Ça. Non, c'est très Good, bien. super. Fait que je vais laver ici. On n'a pas besoin d'une débarbouillette pour rincer parce que avec la douche, le savon va s'en aller tout seul. Je vais reprendre mon pommeau de douche. Je vais enlever le savon si j'ai juste une débarbouillette, sinon je vais en prendre une autre. Je vais lui demander de reculer sa tête vers l'arrière. Puis, s'il est capable, c'est lui qui va s'installer la débarbouillette sur les yeux. Sinon, je vais y mettre sur les yeux. L'idée, c'est comme les enfants, hein, on n'aime pas avoir du savon dans les yeux. Donc, il va tenir comme ça. Je vais venir arroser ses cheveux. Pardon. C'est correct comme ça pour vous? Oui, ça va. Je vais en profiter pour réarroser. Comme ça, il ne gèlera pas. Mon pommeau de douche, je peux lui redonner. On lave au shampoing. On frotte quand même assez, puis on laisse agir. Vous voyez l'importance, là, finalement, d'avoir une débarbouillette sur ses yeux. C'est surtout qu'on va empêcher le savon de descendre. Voilà. Ça te va? Parfait, ça. Good. Je rince mes mains. Super. Donc, oups, excuse-moi. Je vais revenir, je passe toujours par en arrière, je passe pas par en dedans du visage, sinon la personne va avoir l'impression de se noyer. Je rince abondamment en passant mes mains. J'essaie de, comme ça, d'empêcher l'eau de rentrer trop dans les oreilles. C'est comme un bain standard, finalement. Une douche standard, excusez. Et on va rincer abondamment les cheveux. Et voilà. Tout va bien? Vous n'avez pas trop d'eau dans les oreilles? Non, c'est parfait ça, monsieur. Parfait.
c'est sûr qu'on se ramasse toujours avec un petit peu d'eau dans le chandail. Vous pouvez enlever votre débarbouillette. Je vais vous demander de retenir ça. Oui, pas de problème. Je pourrais tout de suite enlever le surplus avec une serviette pour que ça ne coule pas dans les yeux. Je sèche les oreilles, je sèche son visage. Voilà. Je vais mettre ça de côté. Et là, je vais continuer à laver la personne sur les mêmes étapes qu'on apprend en faisant la toilette partielle, le bain. Fait que je vais venir laver, levez votre bras, super. Je savonne au complet tout le haut du corps, les mains aussi. Des deux bras. Là, ben, à ce moment-là, c'est là que je vais sûrement enlever la serviette si on en avait une, là, parce que la personne elle va trouver que ça ne lave pas grand-chose si je prends la serviette. Je vais venir faire son dos. Ma serviette, je la mets dans le coin du bain. Je m'arrange pour pouvoir m'enfarger dedans. Donc, je viens laver. Le dos, là, tout le monde, si vous voulez vous faire des amis, là, prenez la peine de le gratter. Ils sont tous heureux. Parfait. Je vais vous rincer le corps. Vous n'avez pas trop froid, tout va bien? Non, c'est parfait, monsieur. Parfait. Vous avez mis la température, ça paraît dans ma chambre. Oui, hein? Fait que je vais venir rincer. C'est pas à nous de faire le rasage des parties génitales. Des habitudes de vie, c'est sûr qu'on essaie de les respecter, là, mais souvent, ben, de toute façon, il y a un risque de blesser la personne. Je vais continuer. Je vais faire la partie génitale. Quand vient le temps de lever la personne, je vais essuyer ses mains. Voilà. Et je vais utiliser les barres d'appui qui sont là. Ils ne sont pas là pour rien. Donc, je vais vous demander de venir chercher. Elle prend appui sur les deux barres. Elle se lève seule. Au pire, je peux aider, accompagner. Puis, je pourrais faire à ce moment-là mon hygiène, puis même sécher dans le bain. Un coup que c'est fait, je dois mettre une serviette pour pas qu'elle remouille qu'est-ce que j'ai essuyé. J'enlève mes gants. Je vais continuer vers les pieds. Il y en a qui préfèrent faire les pieds avant de rentrer dans le bain. C'est pas un problème. Finalement, l'important, c'est de se pencher pour pas être plié en deux. Je vais prendre ma débarbouillette. Je vais venir laver comme ça. Puis après ça, je vais rincer les jambes et les parties génitales. Donc, les deux pieds. Tout va bien? Oui. Faites attention, amenez pas le pied trop vis-à-vis de votre visage. Quelqu'un qui est chatouilleux va vous faire une surprise et vous envoyer un coup de pied dans le visage. C'est pas le fun. Fait qu'un coup que c'est fait, je reviens, je rince. Voilà, super. On rince bien entre les orteils. Parfait. C'est terminé? Ça va? Oui. Je ferme tout. Je reprends ma serviette, j'y mets sur le dos tout de suite. La personne va avoir froid. Quand on en a juste une, c'est sûr, c'est moins pratique. Si on en a deux, tant mieux. Je vais lui demander de sortir ses pieds, les mettre sur le tapis, un à la fois en se tournant, en s'avançant. Voilà, on revient. Et je vais commencer à essuyer la personne. Pardon. On va essuyer. Mais je vous le dis, les pieds, là, c'est souvent là qu'on pourrait se faire frapper. Là, ça devient un facteur de risque, surtout entre les orteils. J'en profiterai pour l'habiller tout de suite. Je vais mettre les bas, je vais passer les pantalons. Je vais essuyer le plus que je peux. Quand la personne est prête, je vais lui demander de se lever. Je vais l'aider en faisant un transfert de poids. Je vais essuyer les parties génitales. Je vais continuer. Je vais essuyer tout le corps, comme à la maison. Le plus possible. Voilà. Tout va bien. Si la personne est capable de s'essuyer, là, pendant que j'y essuie les pieds, elle peut commencer en haut avec une autre serviette. On essuie. Les cheveux, ils ont déjà séché dans ce cas-ci. C'est le fun. Sinon, on va trouver un séchoir. Je vais habiller ma personne. Je vais l'asseoir. Et un coup qu'elle est assise, je vais l'amener, puis je vais faire son séchage de cheveux, puis finalement tout le reste de l'hygiène. Ça vous va?